Hello, on est mardi 24 février, je me suis bien reposée ce week-end. J'avais rien à faire, sauf hier, je suis allée vers Panthéon chercher un livre directement à la maison d'édition pour une cliente. Et de me déplacer pour aller chercher, ça m'économise les frais de port. Donc je l'ai fait, je suis allée là-bas. Il faisait beau, franchement il faisait trop chaud, j'avais mis mon manteau, je l'ai enlevé et tout, donc ça faisait plaisir. Mais à part ça, vraiment, j'ai lu, j'ai regardé Danser avec les stars et je suis restée dans mon lit. Et dimanche, pareil, on n'a rien fait. Et c'était trop bien. Là, je bois un petit cappuccino. Oui, j'ai décidé que maintenant j'allais prendre ma tasse perso à moi. C'est une tasse qu'on avait achetée pour Noël pour mettre dans la vitrine. Mais voilà, et je sais pas si vous entendez mon ventre, il fait trop de bruit, j'ai trop faim. Donc j'ai une petite banane, voilà, passionnant. Donc il est 11h30. C'est les vacances scolaires. Je pensais que j'aurais personne. Et en fait, là, dès ce matin, il y a une dame qui m'a appelé à 11h-10. J'ai pas répondu, j'étais en train d'ouvrir et c'est bon, en fait. Et après, elle m'a rappelé à 11h10 parce qu'elle voulait venir acheter la locataire de Freda McFadden. Donc elle est venue. Après, j'ai une collègue commerçante qui a l'épicerie fine. Elle vend du thé, la rue à côté. Elle voulait aussi me demander quelque chose et elle voulait me présenter quelqu'un. Après, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un texto pour savoir si je pouvais lui commander un livre en anglais. Donc je suis en train de regarder, je ne trouve pas. En fait, j'ai un fournisseur de livres en anglais, mais j'ai du mal à... Ils ont pas tout, donc il faut que j'en trouve un autre. Et la médiathèque aussi m'a demandé de chercher un fournisseur de livres en langue étrangère, mais pas que anglais, quoi. Aussi italien, espagnol. À Noël, on m'avait demandé de trouver des livres en arabe. J'ai trouvé que l'Institut du monde arabe qui m'a dit on peut vous en vendre. Mais en fait, enfin, je sais pas. À mon avis, il doit y avoir d'autres trucs, c'est juste que je ne les trouve pas. Donc je pense qu'il faudrait que je contacte directement d'autres libraires pour leur demander, d'autres libraires qui vendent des livres en langue étrangère. Savoir. Ah, mais tiens, il y a cette petite librairie Salon de thé à Clermont-Ferrand où elle ne vend que des livres en langue étrangère. Mais elle fait des vidéos YouTube et tout. On est allé à Clermont-Ferrand cet été et enfin l'été dernier et on était allé la rencontrer et tout. Je vais la contacter elle. Bah ouais, elle va me répondre, je pense. Voilà, j'ai trouvé ma solution. Merci beaucoup. Mais donc voilà, là il est 11h30, donc normalement le mardi matin c'est les mails et la compta. Sauf que Émilie, ma copine de la médiathèque, vient à 12h30 pour manger. Elle a commencé à me raconter une histoire vendredi midi à la pause déj. Elle s'est arrêtée au meilleur moment et elle était là genre, bah en fait il faut que je retourne travailler. Tu peux pas me laisser comme ça à la fin de ton histoire? Donc du coup elle va venir aujourd'hui me raconter la fin. Voilà, bref, donc je vais me mettre à travailler et je vous dis à plus tard. Non mais oui, en fait je reviens. C'est qu'en fait, donc ce que je voulais dire, c'est que en fait, donc je m'attendais à que ce soit une journée très calme, en tout cas une matinée très calme, parce que le mardi en général c'est calme. Et en fait, de voir qu'il y a du monde, il y a des gens qui m'envoient des messages pour commander quand je suis pas là, il y a des gens... En fait, je trouve ça trop bien, parce que je me dis que je commence à être ancrée dans les habitudes des gens. Et ça, c'est trop un cadeau, ça fait trop plaisir. Le mardi matin, je vous ai déjà raconté, je crois, j'ai toujours une recommandation Cube à faire. Donc Cube, c'est une box où vous pouvez vous abonner, une box de livres. Vous recevez un livre et des goodies, mais en fait, c'est des vrais libraires indépendants, pardon pour le téléphone, des vrais libraires indépendants qui vous leur donnez une liste d'auteurs que vous aimez, des genres littéraires que vous aimez, le dernier livre que vous avez aimé, et ce que vous auriez envie de lire à ce moment-là. Et donc, moi, je fais des recommandations, je reçois 1 € par recommandation, j'en fais une le mardi matin. Je pourrais en faire plus, je pourrais en faire moins, mais c'est un rythme qui me convient, en fait, ça me prend pas trop de temps, et c'est juste que j'apprécie, je trouve ça rigolo. Par contre, les cubeurs peuvent faire des retours, pour le moment, j'ai jamais eu de retour, mais voilà. Et je crois que vous pouvez me choisir, si jamais vous êtes abonné à la cube, n'hésitez pas. Et donc là, ce matin, la recommandation, c'est pour une femme de 30 ans. Elle veut un roman de littérature générale française, étrangère ou classique. Et donc elle dit qu'elle aime être plongée dans l'histoire. Et qu'il y ait une intrigue très forte, une chute
une chute qui surprend, et elle aime pas quand ça parle trop de choses historiques. Et après, elle me cite que des auteurs, et tous les derniers livres qu'elle a aimés, que des auteurs de thrillers quasiment. Et du coup, je suis un peu perdue parce qu'elle ne me demande pas un policier ou un thriller, elle me demande vraiment un roman qui a pas l'air thriller. Donc voilà, je vais réfléchir. Je cherche, et une fois que j'ai trouvé, je reviens vous voir. J'ai mis du temps, et j'ai une cliente qui est passée voir si sa commande était arrivée. Mais donc, j'ai fini par choisir Esprit d'hiver de Laura Kachishke. Déjà, je vous explique pourquoi ça m'a pris du temps. Parce que donc, elle voulait pas un thriller, mais elle voulait quand même un truc où il y avait du suspense. Mais c'était pas très clair. Et j'avais pas envie de lui proposer un thriller domestique. Voilà. Ses auteurs, c'était Valérie Perrin, Karine Guibel, Joël Dicker. Voilà, pas facile. Et donc, j'ai pas mal de livres qui auraient pu correspondre, mais je voulais vraiment proposer quelque chose que j'ai lu. Parce que comme ça, je suis vraiment sûre que ça correspond. Donc, j'ai choisi Laura Kachishke, Esprit d'hiver. Je pense que j'aurais pu proposer d'autres livres de cette autrice, mais je n'ai lu que celui-là. Donc celui-là, je suis sûre que ça correspond. Donc c'est une femme et sa fille qui sont à la maison en train de préparer le repas de Noël. Il y a une tempête de neige, donc le mari n'arrive pas à rentrer. Et il y a un truc bizarre avec l'adolescente. Elle parle pas trop, elle aide pas la mère, il y a un truc étrange. Et la mère, elle vient de Russie. Elle a été adoptée. Ah non, c'est. Voilà. La fille, l'adolescente, a été adoptée dans un orphelinat de Sibérie euh, quelques années avant. Et voilà, la mère va commencer à recevoir des appels bizarres et tout. Et donc à se demander s'il y a quelque chose avec le passé russe qui revient. Et donc il y a une révélation finale. Moi, sincèrement, je ne l'avais pas vu venir. Je crois qu'il y a des gens qui l'ont lu, qui l'avaient vu venir. Moi, je ne l'avais pas vu. Donc je me dis que ça peut être pas mal. Après, c'est vrai que c'est une écriture qui est particulière. Euh, donc est-ce que ça plaira à la cliente? Je ne sais pas. C'est vrai que c'est pas trop le genre d'écriture simple comme. J'ai jamais lu Karine Guibel, mais Joël Dicker, ouais. Bon. Bref, de toute façon, je peux proposer. Si elle aime pas, elle m'en demande un deuxième. Donc voilà. J'essaye de proposer celui-là. Bon, il est midi 20. Je sais pas du tout avancé dans mes mails. Mais j'ai fini la Reco Cube. Il y a une dame de la mairie qui est venue parce que il va y avoir une réunion de commerçants. Et il va y avoir un concours régional, les pépites du commerce. Et ils veulent qu'on participe. Voilà. Et là, j'ai reçu 5 colis. Et j'ai des gens qui attendent des commandes parce qu'ils vont partir en vacances. Ils veulent leur livre avant les vacances. Donc je crois, voilà, il reste 10 minutes avant qu'Emilie arrive. Je vais ouvrir les colis. Et cet après-midi sera mail et compta. Chill, franchement. Chill. Je suis reposée, je suis bien. Chill. Il est 6h moins 10. Je vais fermer bientôt. Enfin, j'attends un peu. Je vais commencer la vaisselle, je pense. En fait, j'ai eu du monde toute la journée. Je vous avais dit ça va être calme, mais j'ai eu vraiment du monde tout au long de la journée. Et du coup, des gens qui étaient en vacances et qui avaient envie de prendre le temps, qui avaient envie de discuter. Donc voilà, c'était cool. Les mails, j'ai tout ouvert, mais en fait, j'ai beaucoup de trucs depuis la semaine dernière que j'avais mis en important à traiter. Et en fait, j'ai pas du tout fait. Par contre, la compta, je m'y suis mis que à 17h. Et en plus, j'ai une cliente qui est venue me parler pendant 20 minutes. Mais comme du coup j'ai pris l'habitude de le faire régulièrement, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Donc j'ai bien avancé. Il y a toujours des transactions où ça fait un mois que j'attends qu'on me réponde pour les justifier, mais voilà, ça va revenir. Et parce qu'en fait on est bientôt à la fin du mois. Je m'en rends compte. C'est février, c'est court. Voilà. Et là je vais fermer vite parce que je vais aller au cinéma voir Marty Supreme avec Timothée Chalamet. J'ai vu la bande-annonce et je sais pas, ça m'a donné trop envie. Je comprends rien à ce que c'est. Genre le mec il fait du ping-pong mais il a à moitié l'air d'être poursuivi par la mafia. J'ai pas trop compris mais ça a l'air trop bien donc je vais aller voir ça. J'ai pas rangé les nouveautés. Je voulais vous les présenter en vidéo mais j'ai pas rangé. Ce sera pour demain. Et voilà, demain il y a un atelier donc je sais qu'en général je peux moins bien travailler quand il y a l'atelier quand même. Mais ça va. Mais en fait je peux pas. Ah si, en fait ça va, franchement je pense que ça roule. En plus je pense que les participants de demain c'est des gens qui sont déjà habitués. Donc en vrai, je vais laisser Anaïs gérer et je vais faire ma vie et ça va être très bien. Voilà, et c'est tout. Voilà.
je vous dis à demain. Il est 18h20, je suis déjà sortie et il fait jour. Genre, allô, je sors du travail, il fait jour. C'est incroyable, ça me fait trop plaisir. Salut, on est mercredi matin. Je viens d'ouvrir là. Je me suis fait un cappuccino parce que je commence à avoir une migraine ophtalmique là et je sens que la journée va être longue. Je vais commencer par ranger les nouveautés parce que j'ai regardé les mails, j'ai rien d'urgent à traiter et en fait du coup ce que j'ai à traiter c'est des choses que j'ai laissées en plan depuis la semaine dernière et qui vont me prendre un peu de temps, notamment des choses où je dois envoyer des fichiers à des partenaires commerciaux, etc. Donc je vais ranger les nouveautés, je vais vous en présenter un peu. Cet après-midi, j'ai un atelier journaling avec Anaïs. Donc sur Instagram, c'est Anabi Contact. Je vous écrirai ça dans la barre d'infos. Voilà, donc je pense que ça va être chouette. La dernière fois, c'était un moment très chill et tout, donc c'était cool. Et voilà. Je suis pas très bien, donc je sais pas quoi vous dire, donc je m'arrête là. Ah si, hier soir, on est allé au cinéma du coup. On est allé voir Marty Supreme avec Timothée Chalamet qui joue vraiment, vraiment bien. C'était sympa. Pas, j'attends toujours mon coup de cœur de début d'année. C'était vraiment bien, mais c'était long. C'était presque 3 heures. Et du coup, on est sorti du cinéma, il était 23 heures. On est rentré chez nous, il était minuit. Et on n'avait pas mangé. Donc, autant vous dire que ce matin, le réveil était difficile. Ce qui explique aussi peut-être mon mal de tête. Voilà. Je vous parle de loin, donc j'espère que vous m'entendez bien. Mais voilà, pour le moment. Je vais commencer à ranger les nouveautés, puis je vous ferai une petite sélection au fur et à mesure. Coucou, bon il est presque 13h, j'ai pas pu vous parler parce que finalement j'ai eu du monde. J'ai perdu la télécommande du trépied, le petit truc que j'ai toujours dans la main pour activer la vidéo. J'espère que je vais la retrouver. J'ai pas fini de ranger les nouveautés du coup, parce que comme j'étais toute seule, que je pouvais pas vous en parler, j'ai fait d'autres trucs en même temps, de l'administratif, les facturations et tout. Là pour le moment, dans ce que j'ai rangé, j'ai pas eu grand chose de génialissime, mais je vais vous montrer une toute mini sélection. J'ai reçu notamment des livres à tout petit prix, genre moins de 10 € sur les plantes. Notamment celui-là, 50 plantes gratuites, multipliez vos plantes sans rien dépenser. Et pour faire des boutures et tout, il donne des variétés de plantes qui repoussent toutes seules tous les ans et tout, qui sont vivaces, je crois qu'on dit. Enfin, vraiment, ça a l'air trop cool. Et je pense que je vais m'en inspirer pour les jardinières, dans le jardin là, dont je vous ai parlé. Donc je suis trop contente d'avoir reçu ça. J'ai reçu un nouveau Brandon Sanderson, L'île de Noire-Braise. Alors moi, j'ai jamais lu Brandon Sanderson. J'ai Elantris dans ma pile à lire, mais sinon, j'ai lu Alcatraz de Smedry. Je sais pas si vous connaissez, attendez, je vais le chercher. Alcatraz de Smedry contre les infâmes bibliothécaires. Là, c'est un poche avec les deux premiers tomes. Et moi, j'avais lu, il y avait une intégrale avant chez le livre de poche, j'avais tout lu. C'est tellement drôle, c'est tellement bien écrit. Donc c'est à destination de la jeunesse. Alcatraz de Smedry, il découvre qu'en fait il a des pouvoirs magiques et que en fait les bibliothécaires sont méchants et dominent le monde en contrôlant l'histoire, en gros, et en contrôlant les informations que les humains ont. Voilà, dans mon souvenir, c'est ça. Et c'est une espèce de parodie de Harry Potter, mais avec des bibliothécaires méchants. Et vraiment, j'avais adoré, j'avais trouvé ça hyper drôle, très intelligent. Donc j'ai quand même une première approche de Brandon Sanderson, mais pas en fantasy adulte. Et donc celui-ci, je ne sais pas si c'est une réédition, si c'est un one-shot qui peut se lire tout seul, parce que je vois que c'est dans un univers, un roman du Cosmere, c'est écrit. Donc je pense que c'est un univers étendu. Je sais que Brandon Sanderson, il a des séries avec énormément de tomes. En commentaire, si vous savez, dites-moi. Puis je vais vérifier, moi, sur mon logiciel et tout. Mais ouais, du coup, je sais pas. Et puis alors, c'est une bonne brique, il est à 25 € quand même. Il fait 600 pages, 650 pages. Il a 25 € un livre de poche. Moi, je trouve ça cher quand même. Et surtout, je pense que je vais faire une réclamation parce que je l'ai reçu comme ça. Vous voyez, en fait, la jaquette, là, ça s'enlève. C'était comme ça dans le carton. Qui va acheter ça 25 balles? En fait, c'est un tout petit truc. Mais il faut que je le signale parce que si après je veux le renvoyer, ils vont me dire que je l'ai abîmé. Mais ouais, en fait, bah... Bon,
Je trouve ça dommage. Et surtout, du coup, je ne sais pas si c'est one shot ou pas, donc je vais regarder. Et sinon, j'ai reçu un petit essai de chez Payot, donc la même collection que Résister de Salomé Saké, un petit à 5 €, donc de Bettina Zourli, Notre corps, leur choix. J'ai aussi reçu un autre essai d'elle qui est être mère ou ne pas être mère, donc où elle parle de l'injonction à la maternité, etc. Là, dans celui-là, je ne sais pas trop, mais en gros, bah, c'est tout, hein. Je pense que le titre se suffit à lui-même. Voilà, donc je l'ai mis devant ma caisse avec le Résister. Résister que je n'ai toujours pas lu non plus d'ailleurs. Et voilà, un petit prix, sans doute encore un essai percutant. Donc voilà, pour le moment, ce que j'avais à vous présenter. Coucou, on est jeudi matin, il est 11h30. Je suis en train de passer l'aspirateur partout. J'avais dit le jeudi matin, c'était ménage. Donc je crois que je l'ai déjà dit, en fait habituellement je passe l'aspirateur vraiment là où il peut y avoir des miettes. Donc dans le salon de thé, dans la cuisine derrière mon bureau. Et là où je sers les pâtisseries quoi. Mais je fais pas toujours l'intégralité de la librairie, c'est beaucoup trop grand et ça me prend beaucoup trop de temps. Mais voilà, là, il fallait vraiment le faire. Donc j'ai commencé par la partie salon de thé. On voit encore un peu là, ça sèche. J'ai un aspirateur qui lave. Donc comme ça me prend moins de temps et c'est plus efficace parce que ouais, donc vraiment j'ai 130 mètres carrés je crois. C'est en comptant la réserve, c'est pas possible de tout faire. Et donc voilà, donc j'ai commencé par ça, comme ça après je peux remettre les tables. J'ai fait là derrière mon bureau, là ça sèche. Et je vais faire au fond et je ferai là en dernier. Et après la réserve, je pense que je ferai à la fermeture. Pour pas rester là-bas trop longtemps. J'ai fait les toilettes aussi en premier parce que ça prend beaucoup de temps à sécher. Je me suis dit si j'ai un client qui arrive, qui veut aller aux toilettes, il pourra pas. Voilà, ça vous passionne ma petite vie. Après je vous reprends et je vous raconte ma fin de journée d'hier. Vous entendez sans doute le gros bruit derrière moi. Peut-être vous allez pas m'entendre. J'ai fait une pause aspirateur et en fait je suis en train de le nettoyer parce que donc il y a un rouleau qui lave là et en fait il était trop sale. Donc je fais un nettoyage et je finirai. Bon, j'ai quasiment fini. Puis là il est midi, ça va être l'heure de manger en fait bientôt. Et du coup à part ça j'ai pas fait grand chose. Bah, c'est important de faire ça, hein, ça fait partie de mon taf aussi. Mais ouais ça prend du temps. J'ai un carton de nouveautés à ranger. Je les ai reçus hier. Mais ça sortait aujourd'hui, donc je les ai pas rangés hier. Donc je vais les ranger tout de suite. Et, et après je fais un café. Et après je vais vous raconter ma journée. Bon, finalement j'ai décidé que je rangeais la vaisselle, je me faisais le café et j'allais vous raconter ma journée, boire mon cappuccino et ranger les nouveautés en même temps. Voilà, on va tout faire à la fois. Est-ce que vous vous souvenez hier que j'ai dit que j'avais perdu la télécommande de mon trépied? Je l'avais rangée sur le trépied. Voilà, merci moi. Bref, donc hier après-midi, il y a eu un atelier journaling, donc pour faire du bullet journal, mais je pense que j'en ai déjà parlé. Il y avait 3 personnes, et notamment un homme, et j'ai trouvé ça trop chouette parce que bah, je trouve que voilà, c'est vraiment, je trouve que c'est des activités comme le tricot et tout, même si ça se démocratise, mais qui sont quand même plutôt pensées, enfin les gens se disent bah c'est pour les meufs ou pour les enfants ou machin, alors qu'en fait c'est hyper ouvert et ça peut être pour tout le monde. Je pense que si vous regardez ma chaîne, j'ai pas besoin de vous convaincre. Et du coup c'était trop chouette qu'ils viennent, ça s'est hyper bien passé, comme d'habitude, vraiment hyper chill. À la fin je me permets d'aller regarder ce qu'ont fait les gens et je trouve ça toujours vraiment super. Il y a ma stagiaire qui est venue, elle a dit qu'elle revenait cet après-midi pour se poser, boire quelque chose au salon de thé et lire. Et je trouve ça trop chouette. Je suis contente qu'elle se soit sentie bien ici et que du coup elle a envie de revenir. Voilà. Par contre du coup hier après-midi, elle a commencé à débarrasser des tables et tout. Donc je lui ai dit non par contre c'est pas possible. Elle me dit ah ben pourquoi? Elle me dit ça me dérange pas. Je dis oui oui mais en fait le stage il est fini. C'est pas possible. Elle me dit ah j'ai pas le droit. En fait moi dans ma tête c'était surtout que en fait ça me dérange. Et en fait c'était de ça que je voulais vous parler. Bon après elle a 15 ans.
quand elle n'est pas en convention de stage, elle n'a pas de contrat, donc de toute façon, non, elle n'a pas le droit. Parce que si jamais il arrive quelque chose, etc., elle n'a pas d'assurance, enfin, voilà, c'est pas possible. Après, la débarrasser 3 tasses, ça m'a aidé, il n'y a rien de mal, mais voilà. Mais donc, voilà, j'en viens où ça me dérange. Je vous disais, parce que j'avais plus d'énergie hier soir non plus, c'est pour ça aussi que je vous ai pas parlé. Et en fait, donc hier, ça a encore été une journée où il a fallu qu'avec plusieurs personnes, je remette mes limites, que j'explique. Non, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Et en fait, ça m'épuise. Donc déjà, il y a eu ça. Même si vraiment, je m'en sors de mieux en mieux, je fais beaucoup d'efforts. Ce reflet dans mes lunettes m'agace. Ça sera mieux là. En plus, vous avez les doudous. Et en fait, ouais, je me suis rendu compte aussi que je crois que je suis un peu psychorigide. Je sais pas si c'est le terme, mais en fait, je me rends compte que j'ai pas envie que les gens m'aident en fait. Parce que j'ai mes automatismes, j'ai mes petites habitudes, comme une pauvre vieille là. Et en fait, ça me. Quand les gens m'aident, si c'est pas ce que j'avais prévu, le matin sur ma to-do list, et si en fait. Si en fait il y a un truc qui est, qui est modifié et tout, en fait ça me perturbe de fou. Donc je ne sais pas, c'est peut-être pas être psychorigide, c'est peut-être juste que c'est ce qui m'aide à tenir. Parce que je pense que sinon, toute seule, j'y arriverai jamais, je m'en sortirai pas. Et je pense que la seule chose qui m'aide à tenir, c'est d'être structurée. Et que l'année dernière, je n'étais pas du tout structurée. Et même si j'ai réussi à m'en sortir, moi par exemple, je n'ai aucun souvenir, quasiment aucun souvenir de ce qui s'est passé l'année dernière. J'en ai évidemment, mais j'étais pas là en fait, parce que j'étais en pilote automatique. Et donc de structurer vraiment mes trucs, ça m'aide à tenir. Et du coup, quand il y a quelqu'un, par exemple, qui vient, qui modifie un rendez-vous, qui vient 5 heures en avance, qui... En fait, ça me perturbe, parce que c'est pas comme ça que j'avais organisé ma journée. Et du coup, je suis complètement paumée, et du coup, je suis dans un état d'angoisse, et du coup, ça me met mal, et c'est pour ça après que j'ai pas d'énergie. Je pense que c'est ça. Voilà, en fait, au fur et à mesure, en fait, j'ai toujours du mal à mettre des mots sur ce que je ressens, enfin, en général, et ça me prend toujours du temps pour le process. Donc, au fur et à mesure, là, je processe. Après, je pense que c'est beaucoup de choses mélangées, mais voilà, je pense qu'il y a ça. Et après, bah, c'est normal que dans un commerce ou même dans une vie, tu peux pas toujours tout savoir à la minute et tout. Enfin, évidemment que les gens ils vont avoir du retard et évidemment qu'il y a tel truc qui va pas se passer exactement comme tu l'avais prévu. Enfin, oui, évidemment, mais je sais pas. En ce moment, ça m'angoisse. En fait, tout le temps, ça m'angoisse. Et du coup, bah voilà. Mais je vous l'avais dit déjà, je crois, quand Chloé est venue la dernière fois. Je l'ai dit, après j'avais dû m'arrêter de parler et j'en avais pas reparlé. Ah, mon livreur, qui va se demander ce que je fais. Euh, J'avais dit que Chloé, elle m'a aidée. Et en fait, ça m'a bousculé dans mes habitudes. Et ben, ouais. Je finis ma phrase. Je disais, ça m'a bousculé dans mes habitudes. Je crois que c'est là que j'en étais. Et où, en fait, je sais pas. C'était ce jour-là, j'avais pas prévu qu'il y ait quelqu'un qui m'aide à ranger les nouveautés, quoi. Et en fait, c'était trop bien. Et en fait, je suis trop heureuse que ça soit passé. Et je sais pas pourquoi ça me perturbe autant. Donc, j'essaie de mettre des mots là-dessus. C'est peut-être juste parce que, ouais, ici, c'est mon bébé et que je suis vraiment trop protectrice envers ça. Parce que dans mes autres tafs, j'avais aucun souci à travailler en équipe, à déléguer et tout. Et là, j'ai vraiment beaucoup plus de mal. Je sais pas. Et je pense que, notamment, Seb, il vient moins. Et je pense que c'est à cause de ça. Je pense qu'il sent que parfois, je suis... Dès qu'il veut faire un truc... Bah ouais, j'ai mes habitudes, quoi. Et je... Ouais. Je sais pas. Voilà, ça va pas beaucoup plus loin, mais c'est ma réflexion. Si vous voulez m'aider à réfléchir en commentaire. Bon, je vais découvrir ce que j'ai en même temps que je vous montre, parce que moi, je les ai juste sortis, comptés. Et voilà. Ça, je vous l'ai déjà présenté ou pas? Je ne sais plus. C'était mon coup de cœur du club de lecture la dernière fois, et mon dernier coup de cœur, je sais pas si je vous l'ai montré. Donc, c'est Rana Ahmad, elle a fui l'Arabie Saoudite. Et donc, dans ce témoignage, elle raconte son enfance. Comment à 10 ans, d'un coup, on lui dit, bah ça y est, t'es une femme, tu vas porter le voile. Donc, elle raconte donc de manière interne, ce que c'est de porter le voile intégral, où on voit juste les yeux,
la chaleur, etc. Elle raconte tout ça. Et ensuite, elle raconte comment, vers ses 20 ans, je crois, en fait, elle découvre des notions qui ne lui ont jamais été expliquées, notamment l'athéisme, la théorie de l'évolution de Darwin, et où en fait, elle se dit, mais en fait, tout ce qu'on me dit depuis que je suis petite, que la femme c'est le péché, que les gens qui ne croient pas en Allah, c'est des diables qui ne méritent que la mort, etc. Elle dit, mais en fait, c'est pas vrai. Il y a d'autres choses dans le monde que ce qu'on m'a toujours raconté. Et donc là, elle raconte la façon dont son esprit s'ouvre, comment c'est douloureux aussi de découvrir qu'en fait toute ta vie n'a été qu'un mensonge, plus ou moins. Et ensuite, elle décrit sa fuite et sa nouvelle vie en Allemagne. Donc elle raconte aussi ce que c'est d'être un migrant et ensuite un réfugié. C'est hyper bien écrit, c'est pas larmoyant, il n'y a pas de pathos. Elle raconte sa vie, la façon dont elle a peur, qu'on la retrouve et qu'on la tue. Et enfin, vraiment, c'est édifiant. C'est un témoignage édifiant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a ouvert l'esprit, ça a changé ma vision sur le monde. Ouais. Vraiment un témoignage incroyable que je vous conseille fortement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, Les Optimistes de Rebecca Mackey. Je crois que j'en ai déjà parlé en bilan lecture de celui-là. Donc, on va être dans les années 80 à Chicago. Et on suit une bande d'amis homosexuels. Et c'est l'épidémie de sida. Le début de l'épidémie de sida. Quand tout ce qu'on fait, c'est dire qu'en fait, le sida, ça ne peut toucher que les homos, puisqu'ils sont malades. Enfin, malades mentaux d'être homosexuels, enfin, que l'homosexualité c'est une maladie et que du coup le sida ne peut les toucher que eux, et la façon dont on les a abandonnés. Personne ne les a aidés, et vraiment c'est atroce. Et donc on raconte ça et on suit l'histoire en même temps d'un homme qui voit ses proches mourir, qui voit la façon dont on traite l'homosexualité et ses amis comme des animaux et même pas comme des humains. Et en même temps, lui, il travaille dans une galerie d'art. Et il y a une Française qui va lui écrire pour lui dire qu'elle a été la muse de beaucoup de peintres français. Je ne sais plus les noms. Bref, c'est pas très grave. Et donc, il va aussi y avoir une espèce d'enquête pour découvrir si c'est vrai. Et si ces tableaux à elle sont vrais, ou si c'est des copies, etc. Et donc, il va aussi y avoir la petite enquête autour du monde de l'art qui est hyper intéressante. J'ai adoré. Alors je ne sais pas ce que ça vaut. Je m'étais dit que je voulais demander à Flowfly s'il l'avait lu, ce qu'il en avait pensé. Soit il va me dire que c'est absolument nul sur la description des homos, de leur vie, et du contexte, etc. Mais en tout cas, moi, ça m'avait vraiment, vraiment beaucoup plu. La jeune fille au crâne de Benoît Richter. Alors ça, je ne l'ai pas lu. Je viens de lire le résumé, je ne savais pas trop de quoi ça parlait. Il est magnifique, vraiment. Et donc il a eu la pépite Fiction Junior de Montreuil l'année dernière. J'ai une dame qui me l'a commandé en novembre, je crois. Je sais pas si j'ai la date. Non, le 3 décembre. Il vient d'arriver. Alors il était en réimpression et elle me disait non mais c'est pas grave, je suis pas pressée. Mais quand même. Donc là je vais lui écrire, je pense qu'elle va être très contente. Et c'est pareil, elle m'a commandé un livre chez un éditeur, éditeur et distributeur de BD qui s'appelle Macassar. Pareil, elle me l'a commandé je sais plus quand, je l'ai toujours pas. L'autre fois, ils ont envoyé un mail pour dire qu'ils étaient tellement en retard dans leur envoi de commandes qu'ils annulaient les commandes qui avaient été passées avant décembre. Je vais peut-être les relancer quand même, mais voilà, parfois ça prend du temps. Mais par contre, donc Benoît Richter, apparemment, il habite à côté Enfin, il habite en région parisienne. Et cette dame qui me l'a commandé, qui est une cliente régulière, elle fait des ateliers d'écriture avec lui. Et elle m'avait donné son contact pour que je le contacte et voir s'il voulait venir faire une signature et animer un atelier d'écriture ici. Donc ça, c'est ce dont je ne me suis pas encore occupée. Mais là, comme en plus son livre vient d'être réimprimé, je pense que c'est le signe qu'il faut que je m'occupe de ça. En fait, je m'étais focalisée sur... là, j'ai mis en place les événements. Une fois que je vais maîtriser ça, je mettrai en place au moins une signature par mois, j'aimerais bien. Donc voilà, là, je suis en train de me dire que je suis prête
pour ça. Mais petit à petit, parce que sinon je vais encore me noyer. Donc voilà. Mais là, je crois que c'est un signe. Un petit livre d'art de Locus Solus. J'adore cette maison d'édition, j'adore leurs publications. J'en ai plusieurs déjà, notamment sur des artistes japonais. Et donc là, il y en a un qui sort sur Alphonse Mucha. Ça sent trop bon. J'adore aussi l'art nouveau, c'est peut-être mon courant artistique préféré. Et vraiment, j'aime trop. Donc je suis trop contente d'avoir celui-là. Et un manga, alors je crois que ça sort demain, mais c'est bon, j'en ai marre. Je vais les ranger aujourd'hui, tant pis. Donc c'est un Yakuza qui va aller se cacher au sein d'un monastère et qui va suivre l'entraînement des moines. Ça a l'air trop bien. Et donc samedi matin, il y a comme atelier la lecture silencieuse. Donc, ah oui, je vois, c'est écrit pour public averti sur le manga. On s'assoit, on lit, et toutes les 15-20 minutes, on fait une pause et on discute de nos lectures. Et on lit chacun de notre côté et tout ça. Pour le moment, il y a une cliente qui vient faire ça. Et elle est venue mardi, et j'en discutais avec elle, et je dis, bah, je sais pas encore ce que je vais lire samedi, peut-être des bandes dessinées ou des mangas. Et là, elle me dit, bah oui, parce qu'en plus, il faut quand même que vous choisissiez quelque chose où vous n'allez pas être trop immergé. Parce que s'il y a un client qui arrive et que vous devez vous en occuper et que vous êtes trop plongé dans votre lecture, ça va vous gêner. Et là, je me suis dit, mais oui, mais en fait, j'y avais pas pensé. Moi, dans ma tête, je me disais, samedi, je vais être avec cette dame que j'apprécie beaucoup. On va faire notre petite lecture ensemble et puis on va être tranquille. Mais non, en fait. Là, c'est moi qui oublie que je travaille. Donc, je me dis, bah voilà, peut-être que je lirai des petits mangas pour pouvoir les conseiller. Et du coup, peut-être que Yakuza Zen sera ma lecture de samedi matin. Ah oui, et j'ai choisi le thème du prochain club de lecture, donc ce sera le 7 mars. J'ai choisi un titre, il faut venir parler d'un livre où il y a des fleurs, la nature, des plantes dans le titre. Parce que, je sais pas, j'ai envie que ce soit le printemps, donc j'avais envie de faire ça. Donc moi, je ne sais pas encore ce que je vais présenter. Je me disais, j'ai dans ma pile à lire depuis très longtemps Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs. Est-ce que c'est l'occasion de le lire? Eh bah peut-être. Là, j'ai commencé à lire, c'est là. Et la joie de vivre de Gisèle Pénicaud. C'est... Waouh, j'ai eu les larmes aux yeux de nombreuses fois, là j'ai déjà lu 100 pages, ça se lit très vite, il y a 300 pages. Peut-être qu'après, en plus là j'ai fini donc à Palmar hier, je crois que je vous en avais parlé. J'ai peut-être envie d'une lecture légère, je ne sais pas si Changer les fleurs c'est léger, mais ouais, peut-être que je vais me lancer là-dedans. Et je me faisais une réflexion. Là, en fait, en janvier, je m'étais dit, bon, il faut que je lise des nouveautés, parce que il faut que je puisse conseiller des nouveautés aux gens et tout ça. Et donc j'ai abandonné ma pile à lire, j'ai fait plein de demandes de services de presse et tout. Et en fait là j'en ai trop, j'arrive pas à les lire. Et je me suis dit mais en fait c'est bon quoi. Je crois que s'il y a vraiment un gros truc là, vous voyez comme le Gisèle Pélicaud, je savais que ça allait se vendre, que tout le monde allait me demander si je l'avais lu. Donc oui je le lis, il faut que je lise le Pierre Lemaître, là je l'ai reçu. J'ai lu le Mélissa d'Acosta parce que je pensais que ça ferait un gros tabac. Et en fait bon ça passe un peu inaperçu. Il y a un Guillaume Musso qui sort, il faut que je le lise. Enfin vous voyez, il faut que je lise les trucs comme ça. Et je crois qu'après, il faut seulement que je lise vraiment ce qui me fait trop envie, ou je continue de lire ma pile à lire. Parce qu'en fait, lire ma pile à lire, c'est peut-être aussi sortir des pépites dont on n'entend pas parler, des trucs qui sont sortis il y a longtemps dont on parle plus. Et en fait, moi, quand j'ai fait mon implantation, j'ai quand même commandé beaucoup de choses qui étaient soit dans ma pile à lire, ouais, dans ma pile à lire ou dans ma wishlist. Et en fait, je me dis, c'est bon. En fait, je peux faire ce que je veux. Si j'ai envie de lire ma pile à lire, eh ben je lis ma pile à lire. Et les clients vont rien me dire. Mais par contre, il faut vraiment que je commence, que je continue de mettre des avis sur les livres et de présenter ce que j'ai aimé. Donc, vous voyez par exemple Les Optimistes, là je vous en parle, en fait il était au fond du rayon, je l'ai retrouvé l'autre jour parce que je vous ai parlé des gredineries je crois, je l'ai donné aux gredineries et du coup je l'ai recommandé et en fait je me dis mais il faut que je le mette en avant. Je l'ai adoré ce livre, personne n'en parle, c'est des sujets qui touchent, je vois bien quand je présente les témoignages que les clients ils aiment. Il faut que je... Voilà, en fait, il faut juste que je me fasse confiance et que je fasse ce que je veux. Et là, je commence, et c'est grâce au fait que je me structure, je crois, à mes to-do list et tout, je commence à réussir à maîtriser et ça me fait trop plaisir. Voilà, bref, je fais que blablater. Je vous dis à... Il est 13h15, je viens de nettoyer ici. Donc je viens de finir de passer l'aspirateur. Donc ça m'a pris 3 heures, on va dire. Bon, j'ai fait autre chose, mais ouais, ça me prend bien 1 heure et demie de vraiment tout faire. Donc c'est long.
Mais je suis contente, c'est fait. J'ai coupé très rapidement la vidéo tout à l'heure parce qu'il y a ma copine Émilie de la bibliothèque d'en face qui est arrivée pour manger. Donc voilà, ma phrase se coupe un peu en plein milieu. Du coup, j'ai pris une pause d'âge avec elle. Là, j'ai mis les prix sur les livres. Je les range et ensuite je vais refaire une vitrine. Je vais faire une vitrine de Pâques. Je vous parle vite maintenant parce que je me dis si jamais il y a des gens qui arrivent après, je ne pourrai plus vous parler. Donc voilà, je vous ferai une petite vidéo de la vitrine pour vous montrer ça. Il est 15h30, je ferme dans 2h30. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment pas de clients. J'ai eu une cliente ce midi, mais c'est tout. J'ai décidé que je ferais pas l'administratif aujourd'hui. En fait, ça me plaît carrément d'être en train de faire autre chose, ranger des livres et tout. Mais du coup, je vais pas traiter mes mails et je me suis dit, s'il y a des trucs urgents, les gens ils vont me relancer. Et donc, bingo, il y a la dame de la région pour l'atelier du 21 mars qui m'a rappelé. Mais comme ça, bah voilà. Déjà, hop, je lui ai répondu à son mail. Ça m'a un peu angoissée parce que je me suis dit, ça se trouve, elle pense que je travaille mal parce qu'elle m'avait envoyé un mail hier et j'avais pas répondu. Non, je pense que c'est bon. Elle sait qu'il y a des trucs à faire et là, je lui ai répondu tout de suite. Du coup, je prends le temps de faire des trucs. Genre, j'ai réimprimé. Seb, il m'avait fait des petits logos. En fait, il aime bien modifier notre logo de la librairie. Je sais pas si vous le connaissez. Je vous le montre. Voilà, le logo de la librairie est comme ça. Voilà, pour aller avec le nom de l'Aurore. Les gens continuent de penser que Aurore c'est mon prénom. Mais bon, c'est pas grave. Et donc il m'avait fait des petits logos comme ça pour les coups de cœur. Donc j'en ai réimprimé pour mettre sur ça et sur ça. Et après j'ai rangé un autre carton de livre que j'avais oublié, que je vous ai pas montré. Donc si le Mucha je vous l'ai montré, j'ai pas montré un petit nouveau livre de crochet. Pierre Lapin et ses amis. Ils sont beaucoup trop mignons. Voilà, j'ai des clientes qui aiment beaucoup bon, le crochet, quoi, les travaux d'aiguille. Après, j'ai reçu des cahiers d'exercices comme ça, trop cool. Bon, c'est pour les enfants, mais des expériences de sciences et des expériences de maths. Je vais les rajouter à la dame qui est venue la semaine dernière pour avoir des livres de sciences et d'art. Je pense que ça va vachement lui plaire. Et sinon, j'ai reçu des petits cahiers de coloriage qui sont trop beaux. En fait, je sais pas si vous connaissez la marque de papeterie Paper Season. Ouais, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Season Paper. J'avais regardé pour faire un partenariat avec eux pour la papeterie à l'ouverture et c'était vraiment trop cher. Et donc, ils ont fait avec Erol des cahiers de coloriage. Je les trouve absolument magnifiques. Et j'ai reçu aussi le roman de Keanu Reeves et Shinami Evil. Je sais pas si vous en aviez entendu parler, mais moi je sais que je l'attendais avec impatience. Par contre, il n'y a pas de quatrième de couverture. Enfin, il y a une quatrième de couverture, mais c'est juste pour dire Keanu Reeves est hyper connu et blablabla, mais on sait pas de quoi ça parle. Par contre, regardez-moi, cette jaquette. Incroyable. Oui, j'adore Keanu Reeves, c'est un homme incroyable, et j'adore John Wick. Donc voilà. Donc du coup là, je vais regarder un résumé sur internet et je vais mettre un résumé sur le livre. Là, je prends le temps de faire ça. En fait, ça, c'est le genre de truc que je fais jamais, alors que je veux le faire sur plein de choses. Et je me dis, hé, aujourd'hui, voilà, je prends le temps de faire ça. Et ça me fait plaisir. Peut-être que. Je sais que Enfel m'avait dit qu'elle venait cet après-midi, donc peut-être qu'elle va venir. Et là, il y a 2 jeunes filles qui sont rentrées. Elles voulaient savoir si elles pouvaient me laisser leur CV. J'ai été honnête. Hein. J'ai dit non, mais moi, j'ai ouvert il y a 4 mois. Je n'ai pas de salaire. Je ne pense pas que j'aurai de salaire prochainement. Donc j'embauche pas. Et puis pour le moment, il n'y a pas du tout suffisamment de... Ça ne nécessite pas que je paie quelqu'un. Voilà. Mais si je paie quelqu'un, ce sera moi en premier. Bref, je continue de ranger. Je vous dis à plus tard. Et je me suis rendu compte aussi que du coup, comme je vous montre les livres en vidéo, j'oublie de les mettre en story pour mes clients sur Instagram, mais en fait ils me réclament parce que vraiment, mais je crois que je vous l'ai déjà dit, je mets les nouveautés sur les stories et après ils viennent me les acheter ou ils me les réservent même par message et tout. Et comme je vous les montre en vidéo, j'oublie, donc il faut absolument que je fasse ça. Il est 18h, c'est une fin de journée, j'ai très mal à la tête. J'ai commencé à refaire des retours de la rentrée littéraire de septembre dernier et en fait en fin de journée j'ai eu du monde. Genre, je vous montre, là j'ai débarrassé, mais j'ai déjà éteint la lumière, parce que j'en ai marre, je voulais fermer. Mais du coup, vous voyez, j'ai eu une table de 7 personnes. Donc j'ai déplacé les tables et tout. Il faut que je nettoie et que je remette en place.
Et ou alors je laisse... Non, je vais remettre en place ce soir. Et après, du coup, bah, j'ai beaucoup de vaisselle. Parce que d'un coup, voilà, tout le monde a consommé, mais c'était cool. Je suis contente d'avoir eu un peu de monde. Et sinon, ouais, j'ai eu des petits collégiens qui sont venus, ils m'ont demandé s'ils pouvaient emprunter. Donc j'ai dit non. Et mais très gentiment, hein. Et en fait, après, je me suis rendu compte qu'ils s'étaient mis dans les canapés avec des livres. Donc du coup, je leur ai dit que bah non, c'était pas possible, qu'il fallait acheter et que pour rester, fallait aussi consommer. Donc ils sont partis. En fait, le jeudi, la bibliothèque, elle est fermée. Ils sont en vacances. Ils savaient pas quoi faire. Donc ils sont venus là. Ils étaient vraiment trop mignons. Je les aurais bien laissés rester. Et en fait, je me dis que si je commence à dire oui à eux, après, je vais avoir sans cesse une armée de collégiens qui, qui, qui sont pas clients, en fait, mais qui me prennent du temps et de l'énergie. Donc malheureusement, je leur ai dit que c'était pas possible. Voilà. Je crois que, à part ça, j'ai trop rien d'autre à dire. Je voulais publier le vlog il y a 2 jours, mais il faut que je fasse la miniature, le vlog de la semaine dernière. Je vais essayer de faire ça. Voilà. Et Enfel n'est pas venue, donc je sais pas. Mais il faisait tellement beau, j'espère qu'elle est allée au parc avec ses copines. Voilà. Salut, on est vendredi matin, il est midi 20, donc en fait on n'est même pas le matin, on est le midi. Je n'ai rien fait de la matinée, mais je vais vous expliquer pourquoi. À 9h57, j'étais en train de ranger la vaisselle et tout, j'allais ouvrir la librairie. Il me restait quelques minutes pour finir de mettre en place un peu. J'entends du bruit dans la vitrine, je regarde et je me dis, oh non, il y a déjà des clients, quel enfer. Et là, je reconnais Mimi Derly, ma copine, mon amie, Emeline, je la reconnais, donc là, trop contente. Et je vois qu'elle est avec quelqu'un, mais je vois pas qui. Je me dirige pour ouvrir la porte à Emeline, et là, je vois une autre de mes amies, Camille, de Camille Gourmandise Littéraire. Et Camille, elle habite un peu loin, elle habite à Orléans, comme Chloé. Et du coup, et voilà. Et donc elles m'ont fait la surprise. Genre Camille avait fait exprès de pas mettre de story dans le train et tout, pour pas que je sache qu'elle venait. Et du coup, on a passé 2 heures à boire des cafés, à papoter. C'était trop trop bien. Il y a quand même un monsieur qui est venu, un nouveau client, donc j'ai pris un peu de temps avec lui. Mais d'ailleurs, j'ai pris un peu de temps avec lui. Et donc lui, il cherchait principalement des livres d'histoire, notamment 18e, et des choses sur l'art. Et en fait, il trouvait pas parce que c'est vraiment trop mal rangé. Il faut vraiment que je finisse de refaire mon rangement. Et donc après, finalement, il m'a dit, ah mais si, mais quand même, j'ai pris mon temps, j'ai fouillé, vous avez quand même des choses et tout. Mais en fait, il y a un moment où il était dans le rayon des essais, et genre tout est tombé, parce que c'est de ma faute en fait, tout est bancal et tout. Donc faut vraiment que je m'occupe de ça, que je continue ça. Mais le truc c'est que là, il faut vraiment que je traite les mails, parce qu'en fait j'ai quasiment pas regardé les mails depuis mardi. Donc il faut vraiment que je m'en occupe. Je pense que c'est comme la dernière fois, ça va prendre vite de trier, mais il faut que je le fasse. Parce que demain matin, j'ai la lecture silencieuse. Donc demain matin, à laquelle je participe. Donc je ne vais pas pouvoir travailler demain matin non plus. Donc ouais, il faut vraiment que je m'en occupe aujourd'hui pour pas être complètement débordée mardi prochain. Voilà. Franchement, je pense que tout le monde est parti en vacances hier, donc à mon avis, ce sera encore calme aujourd'hui. Je sais plus si je vous ai pris hier. Si, je vous ai pris hier soir pour vous dire que j'avais vu mon fin de journée. Et donc voilà. Là, par contre, du coup, après la matinée avec mes copines, j'ai pas du tout envie de travailler. Donc, je vais manger, je crois. De toute façon, midi 20, j'ai faim. Donc, je vais manger et je me mettrai à travailler après. Voilà. C'était trop bien de voir les filles. Oh, c'était trop bien. Voilà, à plus.